Il y a quelques heures à peine, Thomas Tuchel vient d'être nommé entraîneur du PSG et il succède donc à Unai Emery qui n'aura jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui il y a 2 ans. Mais est-ce que l'Allemand est un bon choix pour des Parisiens dont l'ambition est suprême ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors j'ai longtemps hésité sur le prisme par lequel aborder le sujet, parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire, notamment sur la gestion du cas Emery, la structure de pouvoir et la prise de décision au PSG. Et on va mettre tout ça de côté pour une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est place au jeu. Alors pour éclairer brièvement le CV de Thomas Tuchel, la première chose à savoir, c'est que c'est un entraîneur relativement jeune qui exerce son métier au niveau professionnel depuis seulement 2009. Cette année-là, il avait décroché le titre national avec les U19 de Mayence face à des grands centres de formation comme celui du Bayern par exemple. C'est son premier fait d'armes et c'est celui qui a vu son nom commencer à circuler. Et alors dans la continuité de cette réalisation, il devient l'entraîneur de l'équipe première. À Mayence, le défi est réel, le club est fraîchement promu en Bundesliga, l'effectif est assez pauvre et l'enveloppe de transfert est forcément limitée. Mais le sens tactique aiguisé de Thomas Tuchel et sa capacité à développer de jeunes talents offensifs comme André Schurrle par exemple vont conduire les Mayençais à une très respectable 9e place et ils vont même terminer 5e la saison suivante. Le football allemand découvre un coach prometteur qui prône l'attaque et l'ultra-verticalité. Alors quelques années plus tard, à l'heure de remplacer le légendaire Jürgen Klopp, les dirigeants du Borussia Dortmund vont presque logiquement se tourner vers celui qui semble être son successeur naturel. C'est l'année du grand chamboulement pour les jaunes et noirs qui perdent 9 joueurs de l'équipe première, mais Tuchel va rapidement dissiper les doutes en remportant les 11 premières rencontres de championnat. Vaincu en finale de Coupe d'Allemagne par le Bayern et éliminé en quart de finale d'Europa League par Liverpool, c'est une saison vierge de trophées pour Dortmund, mais sur le plan du jeu, Tuchel a imposé sa patte. Toujours aussi mortel en contre, le Borussia ne renie pas son ADN basé sur la vitesse, la percussion et l'agressivité défensive que le gegenpressing de Jürgen Klopp a rendu célèbre. Mais avec Tuchel, le BVB progresse aussi sur le jeu de position et grâce aux recrues Julian Weigl et Gonzalo Castro, qui a un style de la patience et une vraie qualité de circulation de balle au milieu, Dortmund ajoute une deuxième arme à son arsenal. L'année suivante, il remporte la Coupe d'Allemagne face à Francfort, l'unique trophée majeur de Tuchel pour l'instant, grâce à un très beau but de Dembélé et une panenka astucieuse d'Aubameyang. Mais 3 jours plus tard, Thomas Tuchel est démis de ses fonctions. Depuis plusieurs mois déjà, de fortes tensions animent les relations entre le coach allemand et l'équipe dirigeante, à laquelle il reproche d'avoir cédé trop facilement des joueurs majeurs comme Hummels, Gundogan et Mkhitaryan, mais aussi de ne pas avoir assez protégé l'équipe en acceptant par exemple de jouer le quart de finale de Ligue des Champions contre l'AS Monaco au lendemain de la fameuse attaque du bus. Et donc 1 an plus tard, on en est là, Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur du PSG et en apparence beaucoup parlent d'un Emery bis, coach jeune à la carrière de joueur très limitée et au palmarès relativement faible. Je dis relativement parce qu'Emery avait quand même gagné 3 Ligues Europa avec Séville, c'est pas rien, mais voilà, c'est vrai qu'il y a potentiellement des points de comparaison. Alors est-ce que Tuchel est un bon choix pour Paris ? Finalement c'est la seule question qui nous intéresse vraiment et c'est celle à laquelle je vais essayer de répondre. Dans un monde du football qui aime beaucoup les comparaisons, certains parlent d'un Guardiola allemand. Alors les styles de jeu sont assez dissemblants, mais je pense que c'est l'idée d'un coach cerveau, un penseur du football, un entraîneur moderne. En tout cas voilà, personne n'est inquiet sur ses compétences tactiques et techniques. Non, le point qui cristallise les incertitudes, c'est plutôt son caractère. Pour aller vite, Tuchel est un entraîneur strict, très strict, qui aime les joueurs malléables, et d'ailleurs il est connu pour son développement de jeunes pousses ou de joueurs encore non confirmés, et il entretient généralement de relations très positives avec les centres de formation des clubs qu'il entraîne. À Dortmund par exemple, il a complètement transformé le programme diététique du club, des catégories de jeunes à l'équipe première, en bannissant complètement les produits sucrés, mais aussi ceux à base de céréales ou de blé. Gundogan perd 4 kg, Hummels doit se mettre au lait de soja, c'est un exemple parmi d'autres de la rigueur du coach allemand. Mais donc en somme, c'est un entraîneur qui veut avoir les pleins pouvoirs. Et ça peut faire naître des tensions chez les joueurs déjà, qui n'apprécient pas tous ces méthodes draconiennes, mais aussi chez les dirigeants, qui n'hésitent pas, lui, à désavouer dans la presse. Et alors là, à mes yeux, on a un très fort contraste avec l'ADN PSG, surtout depuis l'arrivée des Qataris. Parce que dans un vestiaire qui est aux mains, supposément, des fameux clans, dans un groupe où les joueurs n'hésitent pas à court-circuiter l'entraîneur pour aller parler directement au président ou à célébrer en grande pompe l'anniversaire d'un joueur quelques jours avant un match important, et bah dans ce groupe-là, je suis pas sûr qu'on voit d'un bon œil l'arrivée d'un entraîneur strict aux méthodes quasi militaires. Donc voilà, si on part du principe qu'il faut qu'un entraîneur soit en phase avec l'ADN de son club, si on part de ce principe-là, il aurait peut-être mieux valu un entraîneur connu pour être proche de ses joueurs, comme Zidane au Real Madrid par exemple. Et alors il me semble que Neymar et d'autres peut-être voulaient Luis Enrique. Là on est beaucoup plus proche de ce profil type.
Mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est en partant du principe qu'un entraîneur doit être en phase avec l'ADN du club, et peut-être que c'est pas une bonne manière de considérer les choses, peut-être que c'est pas un bon postulat de départ, peut-être que l'arrivée d'un mec aux méthodes fortes, très strictes, et bah peut-être que c'est exactement ce qu'il faut pour sublimer un groupe que beaucoup décrivent comme un peu nonchalant. Parce que imaginez juste un instant le talent individuel du PSG, plus la maîtrise tactique de Tourelle, plus un changement d'état d'esprit total, un groupe qui met de côté les égos pour se mettre au travail et qui fait de la rigueur une de ses vertus cardinales, ça peut être un rouleau compresseur incroyable, ça peut être un champion d'Europe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, avec Tourelle, Paris est en position de gagner la Ligue des Champions dans les prochaines années ? Est-ce que ses méthodes strictes vont l'emporter ou est-ce qu'il va mettre de l'eau dans son vin et se soumettre aux joueurs ou à Doha, ou est-ce qu'une fronde va naître? Et dernière chose, si vous n'êtes pas du tout convaincu par Tourelle, qui est-ce que vous auriez aimé voir à sa place? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi percutante qu'un contre de Dortmund, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain.